My name is Nat Freeland. On this record, I think you will find an adventure and mind expansion. Change greatly enrich the way in which you look at your world. Welcome now. Pour le coup, c'est assez chaotique. Tout part d'un truc chaotique, en fait, même l'idée de faire ce mix, parce qu'en fait, c'est un peu c'est des sons que j'ai sur mon ordi, sur mon disque depuis peut-être plus de 6 ans, 6-7 ans, quoi. Pas mal de ces sons, c'est des sons, les premiers sons que j'ai fait quand j'ai commencé à faire des beats, des instrumentales sur live, en fait. Et il y a pas mal de boucles, c'est juste, voilà, à la MPC, je fais 2-3 boucles, et puis je laisse de côté. Puis j'ai fait pas mal de trucs à droite à gauche, et enfin, en vidant le disque dur, j'ai écouté 2-3 trucs, et j'ai fait, putain, c'est pas mal. Il y a un peu un fil commun, je trouve, dans la façon de sampler. Et les samples choisis, il y a un côté un peu percussif, un peu limite rituel, du coup, ce qui a un peu donné la ligne directrice de tous ces morceaux. Il y a beaucoup, c'est des sons en fait qui ont été faits il y a très longtemps sur lesquels je suis revenu avec une oreille nouvelle pour le coup. Donc, des morceaux où parfois il manquait de la basse ou quoi, et j'en rajoute. Puis même le sample, c'est un petit peu à l'arrache aussi, dans le sens où je vois ce qui marche. Quand ça marche pas, du coup, je laisse de côté, je le revois plus tard, mais c'est vraiment un peu c'est vraiment pas du tout organisé, c'est un peu le truc qui fait que c'est compliqué et pesant à certains moments, mais ouais, des fois il y a même des enregistrements qui viennent de l'iPhone, des trucs que j'entends dans le métro, dans les RER. Les samples, c'est un peu aussi une question de feeling, pas de sons que je télécharge en fait, de rips, de vinyle ou de cassettes, et que j'écoute qui sont cool, puis des fois il y a des petites boucles, et je pense à les sampler, et voilà, puis ouais, c'est un peu comme ça, quoi. Il y a pas mal de voix qui viennent d'un vinyle qui s'appelle The Explosion of the Occult. C'est un mec, c'est un vinyle qui est sorti dans les années 70. Je sais pas s'il peut se retrouver le nom. C'est Nat Freeland, sorti en 72, et ça s'appelle The Occult Explosion plutôt. Et en gros, il a fait toute une collection d'interviews de personnes représentant des domaines particuliers dans l'occulte. Par exemple, le satanisme, le witchcraft, les trucs de UFO. Et voilà, en gros, c'est un vinyle qui est sorti, puis t'as plein de personnalités. T'as une meuf, j'ai oublié son blase, c'est cool, j'ai aucun nom. Elle s'appelle Louise Webner, et en fait, elle parle justement de la sorcellerie, et c'est la première meuf en Californie, je crois, qui était officiellement nommée par l'État comme sorcière, quoi. Quand même, c'est vraiment son statut, c'est ouf. Et du coup, il y a pas mal de tout ce qui est un petit peu la marge de ce qui peut être considéré comme la spiritualité institutionnelle, quoi. Donc, ça des trucs un peu de la magie indienne, le yoga, même si le yoga maintenant c'est archi classique, quoi, mais à l'époque. Enfin, voilà. Du coup, c'est un vinyle que je suis tombé dessus en allant sur Internet. C'est aussi un peu j'ai envie de représenter aussi. C'est comme une journée sur Internet, quoi. Le nombre de trucs que tu peux voir. Tu peux passer d'un espèce d'article sur un mec ultra connu, comme juste après aller sur une espèce de vinyle un peu obscur que personne ne connaît maintenant, tout le moins dans la culture populaire. Et du coup, c'est un peu ça, c'est tout il n'y a pas vraiment de lien, en fait. C'est un peu aléatoire, ça vient comme ça arrive, et c'est un peu aussi même l'idée dans les transitions ou quoi, de faire quelque chose qui t'arrive dessus, sans forcément qu'il y ait ça a plus le sens de venir, quoi. Donc ouais, et puis les voix, il y a aussi des trucs que j'ai enregistrés sur mon iPhone, encore une fois. Il y avait une voix d'un pote à moi qui était à l'école avant, que j'avais sur mon ordi qui traînait. Il y a aussi quelques voix à moi aussi que j'ai enregistrées, mais voilà. Un mec qui est très très connu, qui s'appelle Flying Lotus. En fait, il est sorti en 2012 un espèce de mixtape sous le nom de Captain Murphy. Et en gros, c'était son alter ego, mais rappeur, quoi, parce que lui, il faisait juste du son, de l'instrumental. C'est un peu marrant, t'avais tout ce côté un peu mystique, parce que pendant plusieurs mois, on savait pas qui c'était, les gens se posaient des questions. Il a fait toute une mixtape comme ça, où c'était pas mal de sons assez psychés, avec pas mal de samples obscurs, quoi. Puis même la vidéo, tu vois qu'il y a pas mal il reprend beaucoup l'univers et l'esthétique série B des années 80, avec des films genre les pousses de Satan, des trucs comme ça, quoi. La façon dont c'était fait, c'était vraiment intéressant de les trouver. Et ouais, en musique, il y a pas mal de groupes,
comme ça qui me viennent, Lightning Bolt, même si ça n'a pas forcément à voir avec mon mix dans la musique, mais dans ce style d'énergie, il y a un petit peu de musique lo-fi et de juste de brutalité et de fortes les transitions, quoi. C'est bien cool. Et puis, enfin, Death Grips, ça, je pense que n'importe quelle personne qui me connaît sait que c'était une bonne grosse claque. Ouais, bah, je les ai revus en septembre à Paris, ouais, c'était bien fat. J'ai vraiment commencé à créer des choses avec la musique, je pense, avant de faire de l'art visuel ou en tout cas plastique, comme ce que je pouvais faire à Valenciennes, notamment du volume, quoi. Mais c'est toujours deux pratiques que j'ai énormément séparées, quoi. Pour moi, il y avait vraiment le son que je faisais chez moi et puis le volume, l'expérimentation que je pouvais faire à l'école, quoi. C'est un petit peu même en arrivant à Cergy, ce que je m'étais mis en tête, d'essayer de voir s'il n'y a pas plus de passerelles qui pouvaient exister entre les deux et les faire communiquer. Et ça m'a un peu pris la tête, même dans cette idée d'arriver à une forme. Tu vois, j'apprenais beaucoup les choses comme une forme finie. Une fois que j'avais la forme, bah après je me mettais dessus, quoi. Mais ça m'empêchait beaucoup, ça me rendait beaucoup moins libre dans mes possibilités. Et en fait, ce que je fais en ce moment, c'est beaucoup d'enregistrements de sons, de volumes qui peuvent, par des interventions, devenir des instruments, mais qui sont pas forcément, qui n'ont pas vocation à être instruments et qui n'ont même pas un look d'instrument. Mais il y a aussi un truc dans le site encore d'internet et des côtés un peu obscurs entre guillemets qu'il peut y avoir dans le sens pas connu et dans le sens aussi hardcore. Enfin, j'ai commencé les volumes en m'intéressant pas mal de ces communautés, de sites un peu d'images extrêmes, d'images de corps, d'images de violence et de mise à mort. Et c'est un peu remuer la mer pour la mettre un petit peu à la surface. Je me suis un petit peu écarté de ça parce que je me suis posé la question de savoir si justement ces images extrêmes, ce qui était caché, n'aurait pas sa place justement dans des images qui sont comme dans l'art contemporain. Et ma réponse ça a été pour l'instant non. J'ai pas envie d'utiliser ces images et de les sortir. C'est quelque chose que j'ai pas envie de montrer, d'en faire la promotion. Mais il y a un peu un côté de limite un peu cathartique dans l'idée de juste je balance un peu tout ce qui peut me peser. Enfin, ça permet d'être un exutoire sur pas mal de choses. De référence. Alors je sais pas s'il y a des références particulières qui m'ont poussé à le faire, mais c'est peut-être plus l'idée de se dire que je pars du principe que ce qui est peut-être plus intéressant, c'est ce qui t'auras pas forcément le premier sujet que tu auras envie d'aborder avec les gens, ce qui te tracasse le plus ou ce que tu as au plus profond de toi, quoi. Et je me dis que c'est une bonne façon avec la musique ou le volume ou quoi que ce soit, la vidéo, la photo, bref, d'arriver à ça et de l'image du monde que j'ai envie de montrer, parce que pour moi, je pense que c'est aussi un peu ça de faire des choses, de la création, c'est de montrer un peu aussi faire ton petit monde, créer ton petit monde et comment avec ce petit monde tu parles du monde dans lequel tu vis, en fait. Je pense que c'est plus intéressant les choses qui grattent, qui rayent, qui sont pas forcément lisses. Et je dis pas que les travaux qui ne traitent pas de la violence sont des travaux lisses, forcément. Et tu peux même faire avoir des travaux très rugueux qui ne traitent pas de la violence. En tout cas, moi, même les choses que je regarde, c'est les choses qui me parlent le plus. Quand j'ai l'impression qu'on passe une étape. Tout ce côté-là, un petit peu primitif, animal, il s'est mis... je sais pas, quand tu regardes un film violent ou même tu écoutes une musique ou tu vois un artiste ou quoi que ce soit, quand c'est fait de façon à faire une apologie de la violence, mais quand tu vois que c'est quelque chose d'assez agressif, tu dis ok, bon, voilà, ça vraiment s'est mis sur le... Parce que je pense que c'est sous-jacent dans toutes les situations, il y a forcément une espèce de graine de violence ou quelque chose qui est là, et quand c'est mis sur la table et que c'est montré, j'ai l'impression que c'est plus facile de le dépasser et de passer à autre chose, justement. Mais en termes de référence, je n'ai pas forcément qui me viennent à l'esprit maintenant, mais j'ai l'impression que c'est à peu près tout ce dont j'ai été à chaque fois sur lesquels je me suis plus penché, quoi. Enfin, même dans les films un peu violents, qui sont un peu bruts, quoi, qui sont pas, qui essaient pas de, je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Ce qui est assez différent, c'est déjà l'échelle de l'école, c'est une échelle un peu plus grande que Valenciennes, il y a plus de
plus d'enseignants, plus d'étudiants. Toutes les promotions sont plus ou moins mélangées en fait. Parce que quand tu arrives, tu as des cours à la carte où en gros, tu as en fonction de ton année et des crédits dont tu as besoin. En gros, tu choisis, tu as besoin de choisir tant de cours pour avoir tes crédits et en fait, tu choisis les cours que tu veux. Il y en a qui sont obligatoires pour les premières années, je sais pas trop lesquels, mais enfin bref. Et du coup, ça change pas mal le fait de choisir en fait ses cours. Ce qui fait que du coup on est beaucoup plus mélangé, tu ressens moins forcément le lui il est en troisième, en quatrième, enfin. Et puis t'as beaucoup plus de workshops, t'as pas mal d'intervenants, c'est assez chargé en fait, c'est ça qui est pas mal, c'est que pour peu que t'aies envie de faire des trucs, t'as des trucs à faire quoi. Ouais, après c'est à peu près le même fonctionnement, t'as ce qu'on appelle des coordinations. En gros c'est une équipe de profs en fait, en gros chaque mardi, t'as des élèves qui choisissent de passer de montrer leur travail. En gros, cette coordination de profs, je dirais, c'est un peu comme une espèce de bilan qu'on peut avoir à l'ancienne, quoi. Parce que c'est toi qui choisis quand est-ce que tu passes. Il faut que tu passes au moins une fois ou deux dans l'année, je crois. Et sinon, moi, Sergi, je fais beaucoup de musique. Enfin, j'ai un groupe en ce moment. On était 3. Et on était 4 aussi à un moment. Maintenant, on est 2. C'est la vie. Mais ouais, beaucoup de musique, beaucoup de workshops qui ont eu lieu avec le son, de construire ces petits dispositifs qui font du son, voir comment tu peux diffuser le son avec des haut-parleurs particuliers. Enfin, il y a pas mal de... C'est assez riche. Il y a un ingé son aussi là-bas. Du coup, c'est pour ça que... Enfin, c'est aussi une des premières avec ce mix, entre guillemets. J'ai appris pas mal de notions de mix au début de l'année. Ce qui fait que j'ai pu mixer les morceaux beaucoup plus... de façon plus claire, je pense, plus propre. Et j'ai pu faire masteriser le résultat avec l'ingé son qui est vraiment cool. Et du coup, ouais, c'est un peu une première. Mais ouais, du coup, je fais beaucoup de musique et de la sculpture aussi. Et vu que les deux sont assez liés, enfin, ouais, voilà, à peu près tout. J'ai de quoi faire un bon petit set perso, un set RAN. Je pense que je vais commencer à investir aussi la scène et voir comment je peux me débrouiller, comment je peux amener cet univers sur scène. Et ouais, je sais pas, peut-être en DJ set ou quoi, je sais pas trop encore. Je pense que ça va plus prendre la forme de DJ set. Mais je bosse là-dessus en ce moment. Avec le groupe, on passe sur des lives aussi. Il y a un petit album là, on a fait cette semaine, on a pas mal bossé, on a pas mal de petits morceaux. Donc ça c'est cool. Et ça s'appelle Meshe, MESCHE. Et en parallèle du mix, je bossais déjà sur des sons. Et là, je pense que je suis en train de bosser sur quelques morceaux. Je vais essayer de sortir un EP d'ici la fin de l'année, quoi. Enfin, le grand mot d'ordre un petit peu pour la suite, c'est vraiment la scène, voir comment je peux l'investir et comment je peux amener ce projet sur scène, que ce soit dans le groupe ou perso. Mais ouais, c'est un peu ça la suite. Et dans tous les cas, je continue toujours avec un plus ou moins gros rythme de bosser mes compos dès que j'ai un peu de temps. C'est toujours quelque chose que, ouais, j'interromps jamais de faire des morceaux, quoi. J'ai toujours besoin de le faire, je le fais toujours, donc ça va continuer.